Rien que le nom, ça évoque une puissance, quelque chose de grand au cœur de l'Afrique. Mais cet empire, il avait un secret. Son véritable pouvoir, ce n'était pas l'or ni les armées, c'était la mémoire. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'un empire peut bien gouverner sans écriture? On parle d'un État immense, super complexe, qui a fonctionné pendant des siècles sans le moindre bout de papier. Pas de registre, pas de lois écrites, rien. Alors, comment ont-ils fait? Eh bien, la réponse est aussi surprenante que brillante. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord planter le décor. On est où et quand? On voit que l'histoire des Loubas, ce n'est pas une petite affaire, ça s'étend sur plus de 300 ans. Ça commence vers 1585 avec la fondation de l'Empire. Puis, autour de 1700, c'est la grande période d'expansion, l'âge d'or. Mais au 19e siècle, tout bascule. L'arrivée des marchands, puis des colons, et ça mènera à l'effondrement en 1889. Et c'est vraiment ça qui est incroyable. Pendant plus de 300 ans, au cœur de ce qui est aujourd'hui la RDC, on a un État super sophistiqué qui a prospéré. Mais son administration, ses lois, son histoire, tout, absolument tout reposait sur la mémoire humaine. Une mémoire organisée avec une précision, une rigueur. Franchement, ça dépasse l'imagination. Et bien sûr, comme tout grand empire qui se respecte, tout commence par une légende, un récit fondateur. Une histoire qui explique non seulement d'où ils viennent, mais qui a aussi sculpté leur identité et toute leur structure politique. À l'origine, on a deux personnages quasi mythiques. D'un côté, Kongolo Mwamba. Lui, c'est le roi tyran, le brutal qui a unifié les clans par la force pure. Et de l'autre, son neveu Kalala Ilunga. Rien que le nom, ça évoque une puissance, quelque chose de grand au cœur de l'Afrique. Mais cet empire, il avait un secret. Son véritable pouvoir, ce n'était pas l'or ni les armées, c'était la mémoire. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'un empire peut bien gouverner sans écriture? On parle d'un État immense, super complexe, qui a fonctionné pendant des siècles sans le moindre bout de papier. Pas de registre, pas de lois écrites, rien. Alors, comment ont-ils fait? Eh bien, la réponse est aussi surprenante que brillante. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord planter le décor. On est où et quand? On voit que l'histoire des Loubas, ce n'est pas une petite affaire, ça s'étend sur plus de 300 ans. Ça commence vers 1585 avec la fondation de l'Empire. Puis, autour de 1700, c'est la grande période d'expansion, l'âge d'or. Mais au 19e siècle, tout bascule. L'arrivée des marchands, puis des colons, et ça mènera à l'effondrement en 1889. Et c'est vraiment ça qui est incroyable. Pendant plus de 300 ans, au cœur de ce qui est aujourd'hui la RDC, on a un État super sophistiqué qui a prospéré. Mais son administration, ses lois, son histoire, tout, absolument tout reposait sur la mémoire humaine. Une mémoire organisée avec une précision, une rigueur. Franchement, ça dépasse l'imagination. Et bien sûr, comme tout grand empire qui se respecte, tout commence par une légende, un récit fondateur. Une histoire qui explique non seulement d'où ils viennent, mais qui a aussi sculpté leur identité et toute leur structure politique. À l'origine, on a deux personnages quasi mythiques.